Permettez-moi de vous exprimer toute mon émotion de me retrouver dans un bâtiment de Richard Mayer, un de mes architectes préférés. Depuis que j'étais étudiant, j'ai beaucoup vu et regardé Richard Mayer. La preuve de tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il fait une architecture qui peut s'adapter aussi au Maroc, qui peut s'adapter ailleurs. C'est un architecte universel, c'est un architecte international et c'est ça le vrai message, qui est capable de construire en Italie ou au Maroc et le bâtiment ne perd rien dans sa valeur, que ce soit sa valeur écologique ou sa valeur fonctionnelle ou humaine destinée aux hommes. L'architecture est liée toujours au site, au lieu, à la civilisation, au vécu, mais un ensemble des conditions qui fait que cette architecture par rapport au lieu, elle peut différer l'une à l'autre, soit au niveau des ouvertures, soit au niveau du captage de la lumière, comment on capte, comment on utilise et on diffuse la lumière à l'intérieur des espaces. C'est les petites différences qui sont faites par la géographie du lieu, par la civilisation du lieu, par l'histoire des lieux, par tout ce qui est un environnement extérieur, mais tout l'environnement intérieur, il est là pour servir l'homme. Les matériaux, c'est une composante essentielle dans le travail de l'architecte, au même titre que la lumière, au même titre que les matériaux qui sont naturels, mais aussi il y a les composites, les matériaux créés par la main de l'homme. Il y a la main de Dieu, mais aussi la main de l'homme qui est là pour justement faciliter, vulgariser l'architecture, mais donner des possibilités, parce qu'il y a des performances à assurer, il y a des espaces à ouvrir, et cela n'est possible que par rapport à des matériaux comme le ciment, le béton, aujourd'hui qui effectivement peut donner des solutions optimales pour pouvoir faire d'un bâtiment un outil de rassemblement et un outil de fonctionnement qui est intelligent.